Bonjour. Respecter les choix de ceux qu'on aime, une leçon d'amour et de tolérance. Bienvenue sur la gratuité de la vie en héritage, où nous découvrons ensemble les cadeaux inestimables qui nous habitent. Good thing, bonne chose, bon bagaille. J'ai eu des problèmes financiers avec le père des enfants. Nous avons élevé les enfants à la campagne où nous avons donné aux enfants des valeurs, qui restent de la vie et peu importe si nous avons d'argent ou non, c'est possible, de passer à travers, les épreuves. Fait que je partage avec vous, des leçons de vie, tirées de mes expériences, de mes lectures, de mes rencontres et des moments de réflexion pour, aider chacun d'entre nous à mieux comprendre et à embrasser les défis et les cadeaux de la vie. Good thing, bonne chose, bon bagage. C'est que je vais vous parler de petite anecdote, personnelle, une discussion qu'on a eue récemment avec, les enfants, le défi du non-jugement. Je vais vous trouver aussi une petite citation aussi inspirante qui pourrait, heu une suggestion qui pourrait vous aider ou, aider quelqu'un autour de vous et une suggestion aussi, de lecture. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me touche, beaucoup, de famille. Vous savez que j'ai 5 enfants et comment respecter le choix de vie de ceux qu'on aime, même quand on est inquiet ou on est en désaccord. C'est sûr que, moi, avec les 5 enfants, c'est sûr que, ils sont chacun différents et c'est de savoir aussi comment, s'adapter, s'ajuster aussi, parce que lorsqu'on élevait les enfants, avec le père des enfants, on essayait d'aller voir chacun, on pouvait observer chacun les forces des enfants, puis d'essayer de sont complètement différents, le goût est complètement différent aussi et c'est d'être capable de renforcer, chacun leur personnalité. Pendant les fêtes, une situation avec mon fils, m'a rappelé l'importance de cette tolérance. C'est sûr que j'en aurais beaucoup à vous raconter parce que j'en ai 5 et waouh, ils ont passé à travers, toutes les différentes étapes, heu, de toutes les différentes étapes, de l'enfance. Mais celui-là, je vais vous parler de récemment. Je vais partager avec vous, cette histoire, qui me rappelle vraiment l'importance de cette tolérance, car je pense que peu n'importe, heu, ce qu'on vit, ça peut peut-être résonner avec nous, ab et puis ceux qui ont des parents ou des gens qui sont proches. Il y a quelques mois, mon fils il est revenu avec moi après, une relation difficile avec, sa compagne. Au Québec, on appelle ça sa blonde. Heu, les 2 ils s'entendaient bien au début et finalement, ben, le couple a été, séparé parce qu'il y a eu beaucoup de conflits ensemble, je sais pas trop, le non-respect, des problèmes liés à l'alcool et même des menaces, pour lui, mon garçon, c'était une période difficile parce qu'il l'aimait beaucoup et aussi était attaché aussi avec ses enfants parce qu'elle, elle a des enfants, mais lui, il a pas d'enfants. Et c'était une période difficile parce qu'il était très attaché aussi avec les enfants, mais aussi pour moi parce que mon garçon, c'est pas quelqu'un qui parle. Il exprime pas vraiment ses émotions. C'est quelqu'un qui aime beaucoup aider, mais il parle très peu. Habituellement, je suis pas une personne qui va vraiment, heu, leur donner des ordres ou leur dire, heu: «Non, tu n'as pas le droit de faire ça». Je je leur donne le choix avec les conséquences et pour moi, l'important, c'est leur bonheur.
mais j'ai pas tendance à beaucoup questionner parce que je préfère qu'ils me disent la vérité que me dire des choses que finalement, que heu, c'est complètement négatif, là. Hem, mais j'ai toujours, choisi, par exemple, de pas trop te poser de questions, mais je préférais être présente. Je préfère écouter et les observer, essayer de comprendre qu'est-ce qui leurs raisons, leurs choix, de vie, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur bonheur, hem, et c'est quoi leurs défis. Puis mon but à moi, c'est toujours d'offrir, un espace, qui est comme sécurisant et ça leur permet un peu de réfléchir parce que moi je pose des questions, heu, pour que la personne puisse prendre ses propres décisions. Fait que c'est la même chose aussi pour mon fils parce que, heu, j'étais tellement contente quand qu'il avait rencontré, sa compagne et lorsque on a su toutes ces difficultés qu'il a passées à travers, heu, j'ai décidé c'était correct, il est retourné à la maison, on vivre à la maison, avec moi. Je me suis dit: «Ça va être, le temps qui va lui permettre de réfléchir. Ça va être son espace de temps» et puis, i ça a duré quelques mois et là, j'ai vu qu'il a commencé à pouvoir sortir. Il est allé rester après chez des amis, qui étaient proches de son travail et pour moi, quand que, je vois que l'enfant va mieux, heu, pour moi, c'est mon bonheur. Quand que l'enfant va mieux, il est pas en dépression ou en isolement. Et que, récemment, mon garçon, après plusieurs mois, oui, il a commencé à passer de plus de temps à l'extérieur et puis à dormir à l'extérieur. Je le voyais de moins en moins et puis un jour, il m'a dit qu'il avait recommencé à parler avec, son ancienne compagne, qui était d'abord comme une amie. Oui, il m'a dit qu'il était conscient des problèmes passés, mais il m'a assuré que si la relation devenait toxique à un certain niveau, il va être capable de se retirer. C'est sûr que j'étais inquiète, heu, mais je voyais que, il était sincère, il semblait vraiment réfléchir. Il m'a dit que sa copine ne buvait plus, qu'elle avait coupé les ponts avec, des influences négatives et qu'elle avait aussi suivi une thérapie, que, c'est correct, c'était son choix et je savais que je pouvais pas, le contraire ou le contraindre ou bien l'empêcher ou l'enfermer, heu, tu sais, complètement l'isoler ou l'empêcher, de retourner avec, vu que c'était son choix. Heu, Parce que moi aussi, oui, je sais que dans un couple, oui, on vit des périodes difficiles. Oui, des fois, ça peut être néfaste. Mon garçon le sait, que oui, ça peut être néfaste de retourner avec elle. Si il y a ça retourne comme dans le passé, mais je peux pas, je peux pas, je peux juste prier pour qu'il puisse prendre des bons choix, mais je peux pas vivre à sa place. Je sais que c'est difficile à comprendre là, mais, c'est vraiment ça et mais j'avais pas osé non plus, d'aller la voir ou de la parler. Mais, récemment, pendant les fêtes, mon garçon m'a dit qu'elle allait inviter, sa compagne, sa blonde, avec ses enfants et puis oui, au début, j'étais un petit peu, heu, surprise, réticente, je me demandais comment j'allais
j'allais l'accueillir, qu'est-ce que je dois dire? Moi aussi, j'étais blessée par tout ce que j'avais entendu, mais en même temps, je préfère, voir mon garçon dans le milieu qu'il est et d'être capable de suivre mon garçon. Fait que pour moi, oui, j'ai accepté et puis, oui, je regrette pas parce que, hem, lors de la fête, bon, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'enfants, la musique et tout ça, mais on a eu la chance un petit peu de parler. Elle m'a parlé de ses progrès, ses difficultés qu'elle avait surmontées, ses thérapies qu'elle a dû faire et ses efforts pour créer une vie qui est plus stable. J'étais attentive, oui, je l'observais, puis j'observais aussi l'interaction qu'il y avait entre eux et avec les enfants aussi. Et à ce moment-là, j'ai choisi de garder un esprit ouvert. Heu, Après tout, l'important pour moi, c'est d'aider de voir mon garçon, s'épanouir. Même si je ne pouvais pas juger leur relation, ni le avant, ni le après, mais moi, pour moi, c'est pas juste, dans une journée de fête que je peux juger cette situation. Heu, oui, elle était, voyons, sa copine, elle m'a aidée, bon, comme avant, c'est une femme qui aime beaucoup aider également, comme mon garçon. Elle m'a aidée à faire à manger, elle a participé beaucoup, avec moi, fait que c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'échanges et mon garçon aussi, c'était beau à voir. C'était beau à voir parce que moi, j'ai pu voir, heu, l'entraide qu'il y avait. J'ai pu sentir que mon garçon était bien. J'ai pas senti, de conflit, pour m pour de mon côté à moi. Mais c'est sûr que après leur départ, bon, on a eu une discussion, comme familiale parce que les autres enfants se sont exprimés, leur opposition à cette relation. C'est sûr que nous, avec les enfants et les frères et sœurs et moi aussi, on se dit les vraies choses. C'est sûr que parfois quand vous venez dans la famille, heu on se cache pas des choses. On se dit des fois les vraies choses. Des fois ça blesse directement, mais on essaye à on essaye à écouter et essayer de trouver des trucs pour aider. Mais cette fois-ci, lorsque mon autre garçon est parti avec, sa blonde et ses enfants, heu, bon, les autres se sont mis à parler de la discussion familiale, ils étaient convaincus que ça allait finir mal et ils comprenaient pas pourquoi qu'il est retourné dans cette relation. Heu, on devrait, l'éloigner de cette relation toxique, on devrait, bannir, on devrait, le sortir de là de force, mais je leur disais: «Mais qui qu'on est, on peut pas juger, on peut pas juger les autres, puis on peut pas, vivre la situation pour l'autre personne». J'essayais de leur expliquer, l'exemple, par exemple, de pas juger aussi vite, de, heu, tu sais, l'important, c'est de parler avec la personne. C'est de garder contact avec la personne, de suivre l'évolution. Puis là, j'ai donné l'exemple de Lady Diana. Moi, ceux qui connaissent pas Lady Diana, qui était mariée avec, le prince, Charles, d'Angleterre et pour nous, oh, je me rappelle encore la première fois qu'on l'a vue à la télévision et on a vu comment qu'elle était belle, elle semblait gentille, elle était souriante, on rêvait qu'elle soit la notre reine, notre future reine d'Angleterre, tu sais? Heu Tout de l'extérieur semblait parfait, tu sais, mais lorsqu'elle nous raconte, son histoire de vie et qu'elle a dû, séparer, divorcer,
OK, malgré toutes les contraintes, heu, Lady Diana, elle disait que, à l'intérieur, c'était comme une prison dorée. Elle n'était pas heureuse. Fait que dans le fond, ce que nous voyons de l'extérieur ne révèle pas toute la vérité, ou d'une relation ou d'une situation. Fait que j'essaye à leur faire comprendre aux autres que, mmh, je sais que les enfants, ils trouvent que c'est ils disent qu'ils jugent pas, ils veulent le protéger, mais en même temps, c'est un jugement aussi. J'ai essayé de leur dire que leur frère aussi doit tracer son propre chemin. Tu sais, en tant que famille, heu, puis moi en tant que mère, parce que le père n'est plus là, c'est c'est de respecter, leurs besoins, essayer de leur soutenir, les les écouter, être présent, s'ils ont besoin de nous, pas de juger. Puis non plus, je veux pas non plus que l'enfant se sente isolé. Je veux pas non plus qu'il s'éloigne puis qu'on dise: «Bon, ben, si tu parles avec ton ex, je te parlerai plus». Heu, Puis je veux pas non plus l'enfermer, puis je peux pas l'encabaner non plus. Mais si on est là, je pense que notre rôle de mère, c'est d'être capable de les soutenir, puis, leur faire comprendre aussi s'il y a quelque chose, ben, on est toujours là pour les aider. Je crois que, en tant que parent, heu, l'éducation de nos enfants, c'est pour moi ma philosophie, heu, parentale, c'est vraiment de respecter leurs différences, encourager leurs forces, puis les guider dans leurs décisions. Et puis je crois que c'est vrai que c'est un défi. C'est un défi de non-jugement parce que parler de moments où la personne n'est pas identique à nous, n'a pas la même vision que nous, c'est difficile à entendre parce qu'on aimerait que la personne puisse être en accord avec nous. Puis le défi du non-jugement, c'est l'importance d'avoir la communication qui est honnête, heu, sans imposer, sans forcer, heu, l'autre en le respectant pour que chaque personne puisse avoir, notre, propre opinion. C'est sûr que, comme je disais, il y a beaucoup d'exemples. Moi aussi, Heu, je racontais aussi à mes enfants que moi aussi, le fait que je vivais à la campagne, que je vivais un petit peu éloignée parce que, j'étais, un petit peu hors de la norme et avec plusieurs enfants comme ça, les gens me jugeaient parce qu'ils pensent que je n'étais pas heureuse, parce qu'ils pensent qu'en ayant beaucoup d'enfants que, j'ai pas le temps pour moi puis que je suis pas heureuse, mais c'est le contraire. Mais les gens, au lieu de juger, de regarder l'apparence, c'est vraiment, pour moi, c'est de s'approcher, de connaître les raisons, heu, des gens et essayer de les comprendre et de se mettre dans leur situation. Je vais vous parler j'ai trouvé une petite citation. Citation une citation inspirante, une citation inspirante, c'est d'un auteur anonyme, qui dit que: «Lorsque nous jugeons les choix des autres, nous oublions souvent qu'ils suivent un chemin que nous ne connaissons pas. Le respect est la clé de toute relation humaine». Auteur anonyme. Oui, je vais vous redire la citation parce que je trouve qu'elle est vraiment inspirante et ça nous permet de réfléchir. Good thing, bonne chose, beau bagaille. La citation suivante d'un auteur anonyme: «Lorsque nous jugeons les choix des autres, nous oublions souvent qu'ils suivent un chemin que nous ne connaissons pas. Le respect
est la clé de toute relation humaine. Il y a plusieurs, livres, qui parlent, voyons, que j'ai été voir, qui inspirent, que des c'est livre, voyons, il y a plusieurs livres, mais il y en a un récemment que moi j'ai pu lire, que j'ai pas terminé de lire encore, mais le début. C'est le livre de Don Miguel Ruiz, Ruiz. C'est le livre de Les 4 accords Toltec. Ça aussi, ce serait bien une bonne fois, je pense que ce serait bien, de parler, ce serait une autre division que je pourrais vous en parler un petit peu plus en détail, les 4 accords Toltec. Je dois, heu, je dois m'impliquer de plus en plus. Parce que c'est un livre qui explore les principes de la sagesse, donc ne fais pas de suppositions, n'en fais pas une affaire personnelle. Ça explique vraiment l'idée de respecter le choix, des autres. Dans le livre, il parle, dans les c'est la sagesse qu'on appelle ancestrale, toltèque, qui propose, des principes simples, mais puissants pour transformer sa vie et ses relations. Les voyons, les 4 les 4 accords, c'est que votre parole soit impeccable. Utilisez votre parole pour exprimer la vérité et l'amour et non pour critiquer ou juger. Vos mots ont un impact tant sur vous-même que sur les autres. Le deuxième, c'est ne prenez rien personnellement. Ce que les autres disent ou font n'est pas toujours en lien avec vous. C'est souvent le reflet de leur propre réalité, leurs croyances et leur expérience. 4e accord, voyons, le troisième accord, c'est ne faites aucune supposition. Beaucoup de malentendus proviennent de suppositions. Posez des questions claires et communiquez ouvertement pour éviter des conflits inutiles. Et le 4e accord, c'est faites toujours de votre mieux. Votre mieux peut varier selon les jours, mais l'essentiel est de donner le meilleur de vous-même à tout moment. En vous parlant de mon histoire, avec l'histoire de mon garçon, ça me rappelle à quel point qu'il est important, d'offrir un espace de respect et de non-jugement à ceux qu'on aime. Respecter le choix de vie, aussi, c'est une leçon de tolérance familiale parce que chaque enfant est différent. Cela ne signifie pas que nous devons approuver tous leurs choix, mais simplement, nous devons les accompagner avec amour et tolérance. Je termine par une autre citation, qui dit: «Le véritable amour, c'est de laisser l'autre vivre sa vie, tout en restant là pour l'accompagner». Fait que c'est ça que je vous souhaite. J'invite chacun à réfléchir. Dans quelle situation pourriez-vous être plus tolérant, face au choix d'une personne qui est proche et d'essayer de faire votre mieux. Puis, nous pouvons vivre selon nos valeurs, humaines, profiter des, profiter des belles choses, de la vie. Good thing, bonne chose, bon bagage. Nous pouvons profiter de vivre selon nos valeurs pour, une vie extraordinaire et je vous le souhaite. Merci, de votre écoute.